Que la médecine, j'ai bien réussi tranquillement à éclaircir. Harold, la fibromyalgie toucherait jusqu'à 400 000 personnes au Québec, mais certains l'associent encore à une maladie imaginaire. Oui, alors c'est très peu connu, même si, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées, 6 fois plus de femmes que d'hommes, mais on ne sait pas pourquoi. Évidemment, vous n'avez pas de test sanguin pour déterminer si vous êtes atteint de fibromyalgie, pas de test d'imagine médicale, on y va par déduction, parce que les gens ont au moins 18 points de douleur sur le corps. C'est une douleur chronique, ça s'accompagne souvent de manque de sommeil, souvent de dépression, de fatigue constante, jusqu'à tel point que les gens doivent quitter leur emploi. Vous allez voir dans quelques instants une dame, Marie-Joanne Lessard, elle a été diagnostiquée il y a 7 ans. Elle va nous parler de ce que ça a pu signifier dans sa vie. De même que Gérard Lepage, c'était un camionneur en 2006 diagnostiqué. Il a continué à travailler. Là, il n'en pouvait plus. Écoutez, il s'endormait au volant. Et tout de suite après, un médecin. Donc, les voici. J'étais folle, c'était dans ma tête. Même ça a été difficile dans la famille, ça c'est certain. On ne comprenait pas pourquoi c'était partout dans le corps. Mon état s'empirait de plus en plus jusqu'à avoir des pertes de conscience. Il fallait des syncopes. Mon système était à bout. Et on réalise de plus en plus que c'est un dérèglement du système de régulation de la douleur. Même si ça a été considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme étant un syndrome, ça existe, c'est pas dans la tête, c'est pas psychologique. Il y a encore des compagnies d'assurance qui ne veulent pas reconnaître. Dans le cas de M. Lepage, la compagnie d'assurance va l'abandonner dans quelques jours. Il risque de se retrouver sur l'aide sociale comme de très nombreuses personnes. Et ce syndrome, mystérieusement, touche de plus en plus de jeunes adultes et même des adolescents. Je vous présente un reportage au TVA de 18h. Tellement étrange tout ça. Merci, Harold. Merci.